J'aurais aimé en entendre parler beaucoup plus tôt. Et puis, en avoir entendu parler lorsque j'étais au secondaire, comme exemple, ça m'aurait permis de mieux... Bon matin tout le monde. Ce matin, on est en route pour une conférence. On donne une conférence pour des jeunes. Donc, Paul, on va parler de quoi ce matin? Oui, bien là, ce matin, on parle premièrement 500 jeunes. C'est plutôt rare, disons, que je parle à des jeunes en conférence dans une école. Et puis, mais ce matin, bon, c'est un cas spécial. Donc, 2 conférences avec 250 jeunes par conférence. Seulement que des gars. Les filles sont occupées à autre chose aujourd'hui, donc peut-être que je m'adresserai aux filles un autre jour. Ce que je vais leur parler aujourd'hui aux jeunes, je vais leur parler de confiance en soi, premièrement. Les jeunes ont besoin d'en entendre parler. Et puis, je vais leur parler aussi de contribution, parce que seulement que leur donner l'idée de commencer à participer à des comités, participer à des groupes, et puis leur montrer qu'ils peuvent s'engager aussi, prendre un engagement, et tenir cet engagement-là. Donc, c'est un premier pas pour les jeunes au secondaire. Et puis, c'est certain que je vais parler aussi, c'est un peu le lac de commerce, on va parler de nutrition, on va parler de bouger aussi, faire de l'activité physique. C'est important pour eux dans la vie, pour garder un bon équilibre. Donc, ça risque de ressembler à ça ce matin. Je suis sûre qu'ils vont apprécier, puis c'est des sujets très chauds pour eux autres. Ils sont en plein développement, donc... oui, bien, pour plusieurs d'entre eux, c'est la première fois qu'ils vont entendre parler peut-être de visualisation, de verbalisation, qu'ils vont entendre parler de prendre un engagement, comme exemple. Fait que je pense que c'est une conférence qui... Vous savez, je n'ai pas la prétention de changer la vie de personne, parce que je sais que chacun doit changer sa vie soi-même. Mais par contre, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de tenter d'aller donner un bel impact dans la vie de ces jeunes-là, puis faire en sorte que ça puisse leur faire un beau tourment dans leur vie. Super. On s'en donne des nouvelles tantôt, c'est le fun. Bye. Point droit devant. OK? Vous me regardez ici? Jambe droite, point droit. Vous êtes prêts? On lève notre garde. Vous êtes prêts? Donc, on donne 3 coups de poing d'avant, avec le point avant. 1, 2, 3. OK? On regarde, avec qui ne sont pas concentrés, là. C'est le temps de montrer, là, que vous êtes capable d'écouter. OK? Vous êtes prêts? Ici, on va compter en japonais. Est-ce qu'il y en a qui savent compter en japonais? C'est bon, OK. On regarde ici. Vous êtes prêts? 3 coups de poing avant, puis un coup de poing avec le poing arrière. OK? On y va. Hitch, ni, san, chi. Vous êtes prêts? On recommence. Hitch, ni, san, chi. Un autre. Hitch, ni, san, chi. On change de jambe. On change de côté. On va apporter une difficulté, OK? Au lieu de dire chi, on va faire un kiai. D'accord? Un kiai, je vais vous montrer. Regardez, écoutez. Hitch, ni, san, ta! OK? Un kiai. Vous êtes prêts? Je vous l'entends. Hitch, ni, san, ta! Un autre. Hitch, ni, san, ta! Sur le jambe. On y va. Hitch, ni, san, ta! Hitch, ni, san, ta! Sur le jambe. On va amener notre difficulté. On fait un kiai, par la suite on donne un crochet de l'autre coin. Ça ressemble à hitch, ni, san, ta, ta. OK? Vous êtes prêts? On ne se touche pas, rappelez-vous. On y va. Hitch, ni, san, ta, ta. Un autre. Hitch, ni, san, ta, ta. Change de jambe. On y va. Hitch, ni, san, ta, ta. Un autre. Hitch, ni, san, ta, ta. C'est bon. Vous vous asseoir. Vous accordez. La conférence de ce matin avec 500 jeunes vient tout juste de se terminer. 2 conférences. 2 conférences, oui, avec un beau groupe. C'est quand même tout un contrat avec des jeunes, mais on voyait quand même beaucoup de jeunes qui sont déjà focusés, même leur jeune âge, des jeunes au secondaire. On a vu des jeunes avec des vrais objectifs. Lorsque les jeunes sont venus me rencontrer avec un prof pour parler de leur objectif de se rendre au niveau de leur sport, c'est le badminton. Ils veulent se rendre au provincial, bien écoutez, c'est un gros objectif. Et c'est pas toutes les équipes du Québec qui vont se rendre à ce niveau-là, tandis qu'eux sont bien focusés. Et puis, devant moi, ils ont pris l'engagement de se rendre
cette étape-là dans leur vie. Moi, je trouvais ça super. Et puis toi, Maureen, il y a quelqu'un d'autre, un jeune qui t'a dit quelque chose d'intéressant aussi. Oui, mais il y en a plusieurs qui s'étaient comme me concentrer dans le succès dans mes études, des choses comme ça. Il y en a même un qui m'a dit je veux publier une BD. J'ai dit c'est le fun. J'ai dit je veux la lire, ta BD. Fait que je trouve ça le fun. Déjà jeunes comme ça, puis ils ont des beaux objectifs là, en vue. Ben oui, ben imagine, il y a un jeune qui est venu me voir, ça arrive à presque toutes les conférences, là, qui m'a dit hey, cette conférence-là, là, elle a changé ma vie. Avec les objectifs que j'ai, je veux les atteindre. Là, maintenant, je me demandais comment j'allais faire, maintenant, je le sais comment. J'ai dit aux jeunes, ma conférence, là, comme je vous ai dit tout à l'heure, ma conférence, elle ne peut pas avoir changé ta vie, c'est pas vrai. Là. Mais par contre, elle peut avoir un bel impact dans ta vie, mais il y a juste toi qui peux changer ta vie. Tu as vu des lumières dans les yeux de ce jeune-là? C'est ça qui est le fun, c'est de voir la transformation dans les yeux des gens, autant les jeunes que les moins jeunes parfois. C'est une belle façon de contribuer. Hein? Ah ben oui, absolument. Une façon de contribuer socialement là, permettre à des jeunes de se prendre en main et de passer à une autre étape dans leur vie. Avec une belle avant-midi. Hein? Oui, puis une belle équipe aussi. Hein? C'était le fun. On a travaillé avec Stéphane qui s'occupait au son. S'occupait du son, là, toute la sonorisation, et puis le PowerPoint et tout ça, Amélie, et puis il y a d'autres gens comme Isabelle là, qui sont venus donner un petit coup de main pour le tapis là, et tout. Au succès. Oui, good. Fait que, là, on s'en retourne à la maison? Oui. Bon, on va préparer une prochaine conférence. On ne chante pas? Oui. Ciao. Bye bye. On est dimanche matin et puis on est en train de faire des arts martiaux. Et puis parfois, lorsqu'on s'entraîne, Maureen et moi, on a des discussions ensemble. Hein, ça arrive. Et ce matin, on avait une discussion qui était quand même très intéressante. C'était quoi déjà ta question, Maureen? Ma question était de savoir ce que les jeunes d'aujourd'hui ont besoin, puis comment nous, en tant qu'adultes, on peut les aider. Puis ça, c'est une bonne question, hein, dans ce sens que les enfants, ou je dirais plutôt les jeunes, là, si on parle des jeunes de 15 à 20 ans, de quoi ils ont besoin? Je crois que ce qu'ils ont besoin, premièrement, c'est de parents avec une colonne vertébrale. Donc, ils ont besoin de parents qui ne feront pas leurs 25 volontés, mais des parents qui leur enseigneront par l'exemple. Donc, tout d'abord, on doit être un modèle pour nos enfants. Première chose à faire. Tu es d'accord avec ça, Marie? Oui, tout à fait. Good. Donc, maintenant, ton autre partie de question, c'était... Qu'est-ce que nous, en tant qu'adultes, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Vous savez, là, ici, je me pose la question moi-même. Qu'est-ce qui m'a manqué, moi, lorsque j'étais jeune? De quoi j'avais besoin? Et qu'est-ce qui m'a aidé aussi? Je crois que ce qui m'a peut-être manqué lorsque j'étais plus jeune, lorsque j'étais, comme exemple, à l'école secondaire, début cégep, ce qui m'a manqué, c'est d'entendre parler de développement personnel, d'entendre parler de principes et de valeurs qui sont alignés vers le succès. Puis pas n'importe lequel succès, là, mais le fait de pouvoir bien réussir sa vie. Mes parents m'ont donné de bons principes et de bonnes valeurs. Ils m'ont enseigné par l'exemple aussi. Et ça a été parfait. Et puis, par contre, j'ai entendu parler, nous, Maureen, on a entendu parler de développement personnel quand la première fois? Là? Début vingtaine. Début vingtaine. Hein? Je me rappelle bien, on avait 22-23 ans. Puis vous savez quoi, j'aurais aimé, puis toi aussi, hein, j'aurais aimé en entendre parler beaucoup plus tôt. Et puis, en avoir entendu parler lorsque j'étais au secondaire, comme exemple, ça m'aurait permis de mieux étudier, ça m'aurait permis d'être mieux aligné aussi. Et puis, ça m'aurait aidé au secondaire, ça m'aurait aidé au cégep, mais j'en ai entendu parler après tout ça. Ça nous aurait aidé à focusser sur notre base aussi. Exactement, on aurait sauvé des années. Oui. Et puis, donc, en entendre parler plus tôt, ça nous aurait permis ça. Puis c'est la raison pour laquelle j'ouvre à peu près toutes mes conférences de soirée, les conférences publiques. Je les ouvre gratuitement aux jeunes de 15 à 20 ans, lorsqu'ils sont accompagnés d'un adulte, bien sûr. Et puis, la raison est bien simple, c'est de leur permettre de baigner dans cet environnement-là, d'entendre parler, parfois pour la première fois, de développement personnel. Et puis, si, comme parents, on en parle déjà à nos enfants, bien, de faire en sorte qu'ils puissent en entendre parler par quelqu'un d'autre. Parfois, le message passe mieux, hein? Ça, vous le savez, comment ça fonctionne avec les enfants. Ouais. Donc, de faire en sorte de les faire baigner dans cet environnement-là, qu'ils viennent entendre parler de succès, qu'ils viennent entendre parler d'eux, comment eux peuvent bien réussir leur vie dans chacune des 8 facettes de leur vie, comme la famille, le social, notre santé, notre carrière, nos finances, etc. Donc, c'est positif pour les jeunes. Et puis, je crois que ce dont ils ont besoin, eh bien, c'est entre autres ça, de leur donner la chance d'entendre parler de positif et puis parfois même leur mettre un petit livre là, de développement personnel entre les mains. Là. Pas trop épais, là, hein? Un livre qu'ils pourront lire rapidement et puis qui pourront commencer à leur faire penser succès, leur dire à eux-mêmes que oui, c'est possible de réussir leur vie. Donc, je crois que c'est là-bas. D'accord avec ça, Maureen? Super, ça ouvre des possibilités. Yep.